Bonjour et bienvenue dans les ombres du crime. Aujourd'hui, ensemble, nous allons évoquer le cas de Sally Clark. Sally Clark était jeune, belle et venait tout juste de devenir mère. Mais derrière cette image de bonheur se cachait dans une histoire sombre, une vérité cachée dans les ombres de la justice. Sally Clark, une mère comme tant d'autres, se retrouva au cœur d'une affaire qui allait non seulement bouleverser sa vie, mais aussi toute une nation. Pourquoi? Pourquoi une femme aimante, une mère attentionnée, serait-elle accusée d'un crime aussi abominable que de tuer ses propres enfants? L'histoire de Sally Clark commence comme un cauchemar, un simple drame familial qui va se transformer en un thriller judiciaire, un récit de douleur, de mensonges et de lutte. Parce que parfois, dans le jeu du destin, ce ne sont pas toujours les innocents qui sont épargnés. Sally Clark, en 1998, avait perdu son fils aîné, Christopher, à l'âge de 11 semaines. Un décès tragique, inexplicable. On pensait que c'était une mort subite du nourrisson, une chose qui arrive, si horrible soit-elle. Mais ce qui se passa après, c'est le début de la fin. Quelques mois plus tard, son deuxième enfant, Harry, mourut dans des circonstances identiques. La peur s'installa, le doute s'installa. Pourquoi deux enfants morts dans les mêmes conditions en si peu de temps? Les autorités commencèrent à enquêter, mais leur attention se porta vite sur la mère. Après tout, une mère devrait-elle pas être capable de protéger son enfant? Sally Clark, accablée par la douleur de la perte de ses deux enfants, se retrouva au centre de toutes les suspicions. Une mère qui avait perdu son enfant une première fois et qui avait perdu son second. Ce n'était-il pas trop suspect? Les policiers, inquiets, commencèrent à l'interroger. Sally, dévastée, n'arrivait même pas à comprendre ce qui se passait. Comment expliquer que ces deux enfants si parfaits soient partis si vite, si brutalement? Et pourquoi personne ne semblait vouloir entendre sa douleur, ses pleurs, sa vérité? Les experts médicaux, pourtant, avaient leur propre explication. Un expert pathologiste, Alan Williams, affirma que le décès des deux enfants était trop similaire pour être le fruit du hasard. Une conclusion choquante. Sally Clark était une meurtrière. Un verdict se dessina. Homicide. Le 5 novembre 1999, Sally Clark fut condamnée à la prison à vie pour le meurtre de ses deux enfants. Mais quelque chose ne collait pas. La vérité derrière cette condamnation allait se révéler être bien plus terrifiante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le procès fut un spectacle accablant. L'accusation reposait sur une théorie appuyée par un médecin, le docteur Alan Williams, qui affirma que les deux enfants de Sally Clark étaient morts du fait d'une asphyxie provoquée, une malformation génétique que seul un médecin pourrait reconnaître. Mais alors, comment une hypothèse médicale aussi incertaine
a-t-elle pu entraîner une condamnation aussi définitive? Pourquoi personne n'avait-il vérifié les résultats? La question était simple. Était-ce un accident tragique ou un crime atroce commis par une mère démente? Les jurés, sous la pression des preuves présentées par l'accusation, ne purent s'empêcher de rendre un verdict de culpabilité. Mais ce verdict reposait sur une base fragile, et l'histoire de Sally Clark ne faisait que commencer. Sally Clark passa plus de 3 ans dans une prison de haute sécurité dans des conditions terribles. Son nom avait été Sally, son âme brisée. La société la regardait comme une meurtrière, même si elle était convaincue de son innocence. Mais une lueur d'espoir apparut. Un autre médecin, le docteur Alan Kraft, un pédiatre renommé, se pencha sur le dossier. Ce qu'il découvrit allait renverser l'ensemble du verdict. Il se rendit compte qu'il y avait eu une erreur fondamentale dans l'analyse des preuves. Le docteur Williams, l'expert principal de l'accusation, avait fait une erreur terrible dans son évaluation des décès. Loin de pouvoir expliquer les raisons des décès, il avait ignoré une partie cruciale des preuves, notamment les données statistiques sur les décès subis du nourrisson. Il n'avait pas pris en compte le fait que ces 2 morts correspondaient à une rare condition appelée le syndrome de mort subite du nourrisson. Les preuves qui avaient convaincu la Cour étaient basées sur des suppositions médicales erronées et non sur une analyse rigoureuse. L'erreur, un drame de justice, devenait enfin évidente. Sally Clark, après des années de souffrance, d'isolement et d'injustice, fut finalement libérée en 2003. Elle était innocente. Mais la douleur de ces années, de cette vie volée, resterait à jamais gravée dans son âme. Comment un système judiciaire pouvait-il commettre une telle erreur? Comment des experts pouvaient-ils se tromper à ce point et détruire une vie entière? La vérité était sortie trop tard pour réparer ce qui avait été brisé. Sally Clark, après sa libération, essaya de reconstruire sa vie. Mais les cicatrices étaient profondes. Tragiquement, en 2007, elle se suicida. L'histoire de Sally Clark ne se termine pas dans une salle de tribunal, mais dans l'ombre de la désolation et du désespoir. Le système judiciaire avait échoué. Un être humain, innocent, avait été accusé à tort, emprisonné, puis libéré, mais à quel prix? Cette histoire n'est pas seulement celle d'une mère. C'est l'histoire d'un système qui peut se tromper, d'une société qui se fait facilement duper par des apparences. C'est aussi un avertissement. La vérité peut se cacher dans les ombres, mais parfois, la lumière met trop de temps à apparaître. Si vous avez aimé que je vous raconte cette histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, faire un like ou déposer un commentaire. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci et à bientôt.